18h30 sur Al Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Coup d'envoi à Marrakech de la 93e session de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de police criminelle. De hauts responsables et chefs de police se prennent part à ce grand rassemblement de l'instance dirigeante suprême d'Interpol. Coopération sécuritaire et lutte contre la criminalité transfrontalière sont au cœur des échanges. Nous parlerons consommation et zoom sur le matcha, poudre verte venue d'Asie. Le matcha envahit les cafés et les réseaux sociaux. Quid de ses bienfaits? Réponse dans le journal. Territoire plusieurs fois millénaire et Sabira ne cesse de fasciner par son histoire humaine vieille de 150 000 ans. À Beit Dakira, les nouvelles découvertes archéologiques sur le site de Bizmoun sont présentées. Des découvertes qui permettent de mesurer l'ampleur et la profondeur du patrimoine immatériel et matériel de toute une région. Bonsoir, première escale de ce journal. Marrakech qui accueille l'instance dirigeante suprême d'Interpol. La 93e session de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de police criminelle s'est ouverte au cœur de la ville ocre. Un sommet décisif de la sécurité mondiale. Il réunit de hauts responsables et chefs de police de 196 pays membres autour des grandes tendances de criminalité et des menaces de sécurité à l'échelle mondiale. La cérémonie d'ouverture a permis de jeter la lumière sur l'institution policière marocaine et l'évolution de ses services au fil des années. Les développements avec nos envoyés sur place, Abdelhamid Jebran, Sofiane Belzahar, Abdelali et Yad sur le récit d'Iman Abou. Une 93e Assemblée générale qui consolide la coopération sécuritaire entre le Nord et le Sud. Instance dirigeante suprême d'Interpol, l'Assemblée générale est le plus grand rassemblement mondial de dirigeants des services chargés de l'application de la loi. Chaque année, elle examine les grandes tendances en matière de criminalité et les menaces de sécurité à l'échelle mondiale. Pour cette session, plusieurs priorités sont à l'ordre du jour. Cette année, plus de 190 pays participent à cette assemblée générale, plus de 1000 délégations, 25 ministres, en plus de la présence de pas moins de 80 chefs de police. Nous échangeons autour de nombreuses questions, la lutte contre la cybercriminalité, la lutte contre le crime organisé ou encore le renforcement des capacités policières mondiales d'Interpol. Des défis au cœur de 4 jours de débat. Le choix porté cette année sur le Maroc pour accueillir cet événement d'envergure mondiale traduit l'aura et l'image dont jouit le pays dans son environnement régional et international. Le choix du Royaume pour abriter cette 93e Assemblée générale reflète la confiance que place l'Interpol dans notre pays et témoigne de la crédibilité qui distingue les institutions sécuritaires marocaines reconnues pour leur expérience et expertise auprès des organisations régionales et internationales. En effet, le Maroc, en tant que vice-président de l'Interpol pour l'Afrique, ne ménage aucun effort pour promouvoir sa coopération avec les États du continent, notamment en ce qui concerne la formation et les opérations conjointes. Avec le Maroc, la République du Congo a des longues relations, de très bonnes relations, séculaires même j'allais dire, et s'inscrivant dans le cadre proprement d'Interpol. Je pense que la synergie entre le Congo et le Maroc dans ce cadre devrait permettre de booster cette organisation en matière de police criminelle et d'autres aspects qui sont dans les attributions d'Interpol. Une coopération plus que jamais vitale. Interpol demeure l'outil le plus concret du multilatéralisme sécuritaire, un rempart indispensable pour la paix et la sécurité mondiale.
À la une de l'actualité internationale, Gaza, théâtre depuis l'aube de tirs israéliens. 3 personnes ont été tuées ce lundi, dans 2 par une frappe de drone israélien dans la ville de Bani Souhaïla, à l'est de Khan Younes. Et un autre par un obus de char dans le quartier d'Atoufah, dans la ville de Gaza. Des violences qui se poursuivent au moment où des discussions sont menées au Caire autour d'une deuxième phase du cessez-le-feu. Loin de la région, la nuit d'hier a été violente à Kharkiv. La ville ukrainienne proche de la frontière russe a été cible d'une attaque nocturne. Bilan, 4 morts et 17 blessés. Les troupes de Moscou ont attaqué des immeubles d'habitation en provoquant des incendies dans 3 bâtiments résidentiels et une infrastructure civile. Des frappes conduites au moyen de drones. En France, la recherche scientifique franchit un palier en matière de lutte contre le cancer du col de l'utérus. Une vaste étude menée par l'organisme Cochrane vient de confirmer le rôle de la vaccination anti-papillomavirus humain dans la réduction considérable du risque du cancer du col de l'utérus, en particulier si administré à un jeune âge. Largement relayée par la presse de l'Hexagone, l'étude réunit de nombreux chercheurs internationaux autour de l'intérêt de la vaccination anti-HPV, ce virus sexuellement transmissible étant à l'origine de multiples pathologies. Le matcha, vous en avez sans doute entendu parler autour de vous. Cette poudre de thé vert japonaise se décline à l'infini en latte, en smoothie ou simple infusion. On se l'arrache dans les cafés et les rayons du bio. Plébiscitée pour ses bienfaits, notamment sa caféine naturelle, cette boisson aux nombreuses vertus a fait son entrée sur le marché marocain. On en saura un peu plus dans ce reportage d'Abir El-Melouki et Younes El-Awini avec le récit de Maria Awad. Cultivé à l'ombre, dans les plaines du Japon, le matcha fait son apparition au XIIe siècle. Aujourd'hui, la plante se consomme surtout en boisson, le fameux thé matcha, et connaît un engouement international et compte des adeptes partout dans le monde. J'ai beaucoup entendu parler du matcha et du coup j'ai eu moi aussi envie de goûter un bon thé matcha. J'ai tout de suite aimé le goût et en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vitamines dans cette boisson et qu'elle était très bonne pour la santé. Du coup j'ai décidé d'inclure le thé matcha dans ma routine quotidienne. Reconnaissable à sa couleur verte et à son parfum très odorant, cette poudre verte est aujourd'hui très tendance dans les cafés. Mais pour préparer un thé matcha, un simple geste ne suffit pas. Il existe tout un cérémonial. On tamise d'abord la poudre, on chauffe l'eau et fouette avec un shazen pour obtenir une mousse fine et goûteuse. Nous nous sommes lancés dans le thé matcha car les clients réclament tout le temps. C'est une boisson qui a beaucoup de succès auprès des jeunes, mais les seniors aussi en consomment beaucoup ces derniers temps. Riche de ses antioxydants, le thé matcha compte de nombreux bienfaits pour la santé, ce qui en fait un allié du quotidien. Le matcha est une plante riche en polyphénol et en vitamines. Du coup, elle apporte beaucoup d'énergie tout en protégeant le système cardiovasculaire. D'ailleurs, certaines études montrent qu'une consommation régulière de matcha améliore le cholestérol et aide à équilibrer la tension artérielle, mais sans jamais dépasser 2 grammes par jour. Il n'empêche qu'il peut y avoir des contre-indications, notamment chez les personnes anémiques, les femmes enceintes et toute personne qui souffre de problèmes de foie. Consommé en thé, en smoothie ou en pâtisserie, le matcha nourrit le corps et apaise l'esprit. De quoi se faire plaisir différemment.
Les résultats des recherches archéologiques menées sur le site de Bizmoun près d'Essaouira dévoilés lors d'une rencontre scientifique organisée à Beit Dakira. Une rencontre qui a mis en lumière l'ancienneté exceptionnelle du territoire d'Essaouira et les traces fascinantes datant de la préhistoire. Abdelghani Tarabi et Zakaria Moukhin Billah. Les découvertes archéologiques récentes à Essaouira révèlent une histoire humaine et culturelle d'un intérêt rare. Menée par l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine, ces nouveaux résultats viennent actualiser et compléter les données publiées en 2024, issues des fouilles menées sur les sites emblématiques de Bizmoun et Jbel Hdid. À cette époque, ont été découverts les plus anciens objets de parure connus au monde, datant de 150 000 ans. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de présenter les derniers résultats et qui sont autour de 3 découvertes. La première, c'est que les objets archéologiques, les objets de parure qu'on avait considérés comme les plus anciens au monde il y a à peu près 4 ans et dataient de 150 000 ans. Il s'avère maintenant que cette date elle est beaucoup plus ancienne. Deuxième découverte concerne des savoir-faire autour de l'art gagné. La troisième découverte concerne une nouvelle, je dirais, culture qu'on a identifiée dans la grotte. Et cette culture s'avère maintenant avoir un âge beaucoup plus ancien que 150 000 ans. Les recherches menées depuis ont permis de mieux comprendre la densité de peuplement du territoire, la diversité et l'ancienneté des objets de parure, ainsi que l'exploitation systématique et durable de l'art gagné par les populations préhistoriques. Ces recherches offrent un panorama plus complet de la longue histoire humaine dans la région. Nous sommes fiers du travail réalisé par cette équipe de chercheurs de l'INSAP. Ces travaux sont de nature à renforcer le patrimoine scientifique et culturel et aussi contribuer à renforcer la recherche scientifique nationale. Ces nouveaux résultats attestent de l'ancienneté exceptionnelle du territoire d'Essaouira et d'une histoire humaine et culturelle active. Ils consolident ainsi le rôle central de la cité des Alizés dans la préhistoire, confirmant l'importance de la région comme carrefour culturel et écologique depuis plus de 150 000 ans. Du tennis pour clore ce journal et cap sur les cours de Bologne en Italie où s'est joué hier l'ultime rendez-vous du calendrier de la petite balle jaune, la finale de la Coupe Davis. Et c'est l'Italie qui a remporté sur ses terres le titre mondial après sa victoire par 2-0 contre l'équipe d'Espagne. Malgré les absences de Yannick Sinner et Lorenzo Musetti, les Italiens champions en 2023 et 2024 sont allés chercher un 3e titre consécutif face aux Espagnols, eux aussi privés de leur meilleur joueur, le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz. Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.